Bonjour, ce matin, j'ai envie de partager avec vous une invitation à prendre soin de vous. Avant que je commence, je voudrais tout d'abord remercier Stéphane qui m'a donné plusieurs conseils, notamment par rapport à le son sur mes vidéos. Du coup, j'ai décidé d'investir un petit montant dans un micro. Et j'espère que le son serait nettement amélioré sur ces vidéos. Voilà. Pourquoi j'ai envie de vous parler de prendre soin de vous, prendre soin de soi. Comme vous pouvez voir sur ma tête, la semaine dernière, j'ai eu un petit accident VTT. Rien de grave, c'est déjà en train de se fermer et tout va bien. En revanche, pour moi, c'était un rappel. Et il y avait d'autres, notamment en parlant avec des personnes que j'ai rencontrées, pour vraiment s'occuper de moi. Et j'aimerais bien commencer cette réflexion avec quelque chose que vous avez dû entendre déjà pas mal de fois. Peut-être vous faites même plus attention à ça. Notamment quand vous voyagez en avion, ce qui est devenu rare ces derniers temps. Mais néanmoins, vous probablement souvenez des consignes qu'en cas de dépressurisation, en cas de perte de pression dans l'avion, pendant le vol, vous êtes invité, en fait il y a des masques normalement qui tombent, vous êtes toujours rappelé que vous devrez mettre le masque sur votre visage avant d'aider vos enfants, des gens autour de vous qui galèrent. Et je pense on pourrait sous-estimer cette notion, mais je trouve que c'est vraiment tellement important, parce que si on n'est pas bien nous-mêmes, on ne peut pas vraiment aider les gens autour de nous. Et parfois, en fait, c'est un peu plus subtil que ça. Bien sûr, l'exemple dans l'avion, il est très fort, parce que si on ne le fait pas là, en fait, on a mal à respirer nous-mêmes, on peut tomber dans les pommes. Et du coup, après, c'est aux autres qui vont devoir s'occuper de nous. Mais dans la vie quotidienne, en général, c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire, ça, en fait, cette mal-être, si je peux dire ça comme ça, vient petit à petit. Si on ne prend pas soin de soi, en fait, petit à petit, on perd la patience. On peut perdre l'énergie, on perd l'écoute, on perd notre calme par rapport à nos enfants, par rapport à les gens qui nous entourent, notre conjoint, etc. etc. Et en fait, à un moment donné, ça explose. C'était ainsi pour moi la semaine dernière, je crois que c'était mercredi. C'était vraiment un trop-plein. Je n'ai pas pris le temps pour faire mes hobbies, faire des choses qui me sont chères à cœur, notamment faire le sport dans la nature. Et en fait, à un moment donné, ça débordait. Et j'avais vraiment ce sentiment, j'ai besoin de sortir tout de suite. Mais ça tombait bien parce que un de mes copains, Mika, m'a invité à faire le VTT. Et du coup, le soir, en fait, je me suis dit, maintenant, il faut que je sorte tout de suite. Et en fait, je suis sorti à l'arrache, c'est-à-dire en me dépêchant. Et bien évidemment, j'oubliais plusieurs choses pour prendre avec mon matériel de VTT, notamment le casque. Bon, le hasard est fait ainsi que ces jours-là, je fais un petit soleil, un petit culbute, encore une fois, rien de grave, en petite vitesse. Néanmoins, je ne peux pas dire que j'en suis fier, mais c'est une belle leçon, un rappel de prendre soin de soi, un rappel que même moi j'ai besoin de m'occuper de moi, de bien m'occuper de ma hygiène de vie, pour que je suis bien dans ma peau, pour que je peux me rendre présent, pour que j'ai la patience, pour que j'ai l'énergie, la motivation, le calme pour mes enfants, pour ma femme, et pour pouvoir en fait accueillir leurs sentiments et tout ce qui arrive dans leur vie et tout ce qui arrive dans ma vie aussi. Voilà.
Du coup, c'est pour moi vraiment une grande invitation à faire pour vous ce que vous avez besoin de faire. Encore une fois, c'est à vous de décider. Moi notamment, pour cette semaine, j'ai décidé de mettre en place un planning avec toute la famille, c'est-à-dire avec les enfants et ma femme, pour que chacun décide des choses qui sont importantes pour eux. Bien sûr, il y a des choses qu'on a à faire, on a à apprendre, moi à progresser dans mes projets. Voilà. Mais après, il y a aussi des choses qui nous font remplir l'énergie, qui nous ressourcent. Pour moi, c'est faire le sport dans la nature, comme je disais. Voilà, il faut bloquer le temps. En fait, je m'oblige à bloquer le temps pour ça. Sinon, en fait, dans le quotidien, ça disparaît très vite. Le temps passe très vite et il y a toujours des choses urgentes, des choses qui arrivent, un peu l'imprévu, qui remplissent vite la journée. Et en fait, si on ne prend vraiment pas le temps pour bloquer dans nos agendas, pour se réserver le temps de prendre soin de soi, très souvent ça peut en fait passer à travers et ça finit comme ça finit. Voilà, ça c'est le petit partage avec vous ce matin. Voilà, avec plein de soleil, des oiseaux qui chantent, c'est merveilleux. Et voilà, avec ça je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à partager vos commentaires, vos observations, ce que vous en pensez, vos expériences. Voilà. N'hésitez pas de le faire soit directement sur la chaîne YouTube, soit dans les commentaires sur Facebook, sur ma page Facebook. Voilà, bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.